Dans la première saison, David terminait sa formation d'interne en chirurgie plastique. Il sera seul face à ses patients. Aucun chef ne sera à ses côtés pour lui venir en aide. Après un BTS d'informatique, Adrien a changé d'orientation. Il a choisi la médecine. 6 années d'études plus tard, il démarre tout juste son internat. Il va devoir faire ses preuves dans un service éprouvant pour les nerfs, les urgences. Quand le médecin il vous dit quelque chose et quand moi je vais vous dire quelque chose en sortant et que je vais vous donner un traitement, vous allez le suivre. Dans la première saison, Delphine a fini par faire sa place parmi l'élite de la chirurgie thoracique. À son tour, elle sera en première ligne face à une greffe de poumon. Marie-Odile est interne en première année. Elle va évoluer dans un service particulièrement difficile pour une débutante, les urgences pédiatriques. Je pourrais paniquer, je pense. Je suis encore jeune. Se retrouver seule face à une situation, on n'est plus face à des cahiers ni à des faux cas cliniques, des fausses personnes. Là maintenant, c'est des vrais patients. Ouais. 7 h du matin. Adrien a 30 ans. Il vit dans un petit appartement parisien avec Elsa, près de la gare Saint-Lazare. Tous les matins, dans la salle de bain, le rituel est toujours le même. Qui part quand? 2 minutes. Sauve bien Davy. Qu'est-ce que vous lui avez dit là? Je lui ai dit sauve bien Davy. Pourquoi vous lui dites ça Parce que je sais qu'il aime faire ça, je sais qu'il le fait bien. Et donc je l'encourage à le faire. Je suis fière de ce qu'il fait. Donc, ouais. Ouais. Allez, go. Son premier stage d'interne, Adrien va le faire à Argenteuil, en banlieue parisienne. 35 minutes de transport, au pas de course. J'aime bien être à l'heure. Ouais. Il y a seulement quelques jours, Adrien finissait tranquillement ses études d'externe à Nantes. Aujourd'hui, comme tout futur médecin, il va devoir mettre en pratique ses connaissances universitaires. Après 6 années d'études, sa vie d'interne va prendre une toute autre dimension. Quand t'es interne, t'es responsable, t'as tes patients, tu dois les gérer, t'as ton chef qui est là au cas où. Ouais. Et ma hantise, moi, c'est de renvoyer quelqu'un, on lui en dit tout va bien, madame ou monsieur, et puis que le lendemain, il soit mort ou qu'il revienne et que ça soit aggravé. On est bien là, 8h20. Adrien va intégrer l'un des plus grands services des urgences d'Île-de-France à Argenteuil. Ici, plus de 200 malades viennent tous les jours se faire soigner. Certains pour pas grand-chose, d'autres parce que leur vie en dépend. Je tremble de partout. Oh là 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 là, ça me fait mal. De quoi engorger les salles d'attente et faire monter la pression. Vous lui donnez, on ne donne pas ça à un patient. Il y a des gens qui attendent, donc ils gueulent sur les infirmiers et ils n'ont pas à gueuler dessus. Et résultat, les infirmiers ils sont stressés et ils nous gueulent dessus. Un choc pour Adrien, pas très habitué à ce genre d'ambiance. Pendant 6 mois, il va devoir vivre cette pression au quotidien. Quoi qu'il arrive, il va devoir garder son sang-froid et ne pas faire d'erreur. Aujourd'hui, 2 hommes ont été interpellés par la police en pleine bagarre. Séparés par les policiers, ils sont tous les deux dans un état d'ivresse avancé. Putain, ça c'est un but, c'est des gros comment.
êtes pas tout seul là. Frappe-moi, allez, vas-y, frappe-moi. Monsieur. Ils m'ont frappé pour rien. Le plus touché des deux est transporté dans un box pour y être examiné. Les coups de poing ont fait saigner son visage, un œil est gravement touché. Je crois que vous pouvez pas l'enlever, monsieur. C'est pour votre bien, je crois. C'est pour le bien de tout le monde. Bien sûr que c'est pour votre bien. Voilà. Ah, écoutez, ça c'est bien, en fait. Vous êtes pris un coup dans le visage? Ah, beaucoup. Qui vous a tapé? Je sais pas qui c'est. J'ai des coups partout. Même si l'interrogatoire est difficile, Adrien doit écarter l'urgence. Il doit vérifier que les fonctions neurologiques de son patient ne sont pas atteintes. Je regarde votre tympan. Ah, vas-y. Ça va. Bougez pas, vous allez vous faire mal. On est au fou. D'accord. Vous voyez bien, là? Moi, je vois bien, oui. Non, mais cet œil-là. Ah, écoutez, je suis quelqu'un chez vous, hein. Je reviens. Ah. Bon, l'interrogatoire, 0. On ne sait pas ce qu'il a fait. Les antécédents, on ne saura pas. Il y a un traitement, on ne saura pas. Ce qui s'est passé, on ne saura pas. Ce qu'il a pris, on ne saura pas. On ne saura rien, en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est pris des coups, qu'il a une plaie de la cornée, en fait. Adrien a écarté l'urgence neurologique, mais l'aspect de cette cornée Et l'inquiète. par contre, le globe, il est quasi sûr qu'il y a un pet. Il demande confirmation à son chef. Je veux regarder votre œil un petit peu là. Ah, écoutez, faites attention quand même. Je veux regarder votre œil. Juste voilà. Je vais laisser le faire tout doucement. D'accord avec vous, vous avez Il y a une ça. hémorragie sous-conjonctivale en fait. Ok, d'accord. Par contre, il y a une atteinte de la Vous me voyez bien ou pas? Qui, vous? Oui. Oh, écoutez, vous avez la barbe. Bon écoute, éventuellement on lui fera un petit essai à la fluorocine tout à l'heure. Je voyais sur la cornée, c'est dessiné, quoi. Ah peut-être ici, une petite. Tu vois, ouais, tout à si, l'heure, ici, ouais, voilà, d'accord. c'est ça y est. Vous savez quoi? Adrien avait vu juste. L'œil de son patient présente bien une plaie au niveau de la cornée. Un peu, juste 2 secondes. Rifamycine collyre et tu lui mets de la pommade vitamine A et une compresse ophtalmique. Ok. Bon, je vais rajouter sur ça. Avec beaucoup de patience, Adrien va soigner l'œil de son patient. Pourquoi ils ont fait ça? Qui c'est? Je sais pas si c'est ma faute. C'est les extraterrestres, je pense. Hein? Extraterrestre, je crois pas. Mais je sais pas. Mais oui, mais... Je sais pas. Avant de l'autoriser à rentrer chez lui, Adrien va laisser l'homme reprendre tranquillement ses esprits et éliminer son alcool. Voilà, vous grattez pas la compresse, ok? Non, mais tous. Aujourd'hui, Adrien a réussi à gérer un patient compliqué. À aucun moment il ne s'est trompé. De bon augure pour la suite de son stage. C'est fait. Il est 19h. David vient d'être appelé en urgence par Pierre, son interne. Une jeune femme de 30 ans l'attend au bloc opératoire. En testant une tondeuse devant son client, la lame vient de lui trancher net un doigt de sa main droite. Bonjour madame, je suis docteur Gonelli. Bon, c'est très grave, c'est très compliqué. Les chances de réussite sont très minces parce que les doigts sont vascularisés par des vaisseaux qui sont minuscules, qui sont à peine plus gros que des cheveux, si vous voulez. Et donc moi, il faut que j'arrive avec un microscope à mettre bout à bout tous ces vaisseaux, les nerfs, les veines. Et même si on arrive à le faire, les vaisseaux, ils ont tendance à se boucher rapidement après. Et c'est une opération qui est très compliquée. Donc il faut quand même essayer parce que ça vaut le coup. Hein. Dans le cas où ça réussit, il faut savoir que vous aurez beaucoup de rééducation. Vous en aurez pour plus de 6 mois de rééducation. Donc il ne faut pas compter reprendre le travail avant cette période dans tous les cas. Si ça ne marche pas, le bout du doigt nécrose et on est amené à l'amputer au final. Je vous dresse un tableau un peu noir, mais c'est pour que vous soyez... vous ne pensiez pas que c'est quelque chose de simple, parce qu'on se lance dans quelque chose de très compliqué. Quoi. Ok? Donc vous pouvez dormir un petit peu pendant ce temps. Hein? Cette chirurgie de la main est la plus difficile à réaliser. Les chances de réussite sont extrêmement faibles. Ouais, je me sens pas. Quand j'étais interne, j'en avais 3 ou 4. J'en ai jamais réalisé tout seul. Avec l'aide de son interne, nerf après nerf, vaisseau après vaisseau, David va tenter de reconstruire l'index de cette jeune femme. Une reconstruction sous anesthésie locale.
On va essayer de voir un peu les vaisseaux déjà, parce que ça sert à rien de s'exciter si les vaisseaux distaux sont pourris. David et Pierre vont entièrement réaliser cette opération sous microscope. À cet endroit du doigt, les vaisseaux mesurent à peine 1/2 millimètre de diamètre. Pendant de longues minutes, David va explorer la main et estimer si l'opération est possible. En tranchant l'index, la lame de la tondeuse a arraché la peau et écrasé la plupart des vaisseaux. Ça va, les vaisseaux, je crois. Ah, tiens, celui-là c'est bon. Ensuite, aussi délicate. Hein. Parce qu'il faut quand même être dingue pour penser que ce genre de choses, ça peut marcher. Eh ben, des fois, ça marche. Même si l'opération semble être un succès, David n'est pas du genre à triompher. Ouais, je crois pas trop. Ouais, je crois pas trop. Non, mais c'est toujours un peu décevant, hein, parce que bon, quand on passe 4 heures à travailler et que ça marche pas, enfin, bon, peut-être que je suis toujours un peu pessimiste, moi, mais bon. Voilà. Bon, allez, on va se lever tôt demain. Le lendemain, le doigt a repris sa couleur d'origine, le sang circule. Mais 2 semaines plus tard, c'est la mauvaise nouvelle. Il a fini par nécroser à cause d'un œdème. L'amputation est inévitable. Marie-Odile a 24 ans. Elle commence tout juste son internat. Ses premiers pas, elle va les faire dans un service particulièrement difficile. On va lui mettre sa chaussette. Bah oui, on a les chaussettes. C'est Marie-Odile qui est chargée de le recoudre. Ouais, tu fais mal. Vous n'arrivez pas à le calmer, vous, madame? Vous n'avez pas à le calmer? J'ai mal du tout. Bah moi, j'ai préparé mon matos. Les collègues vont certainement se prendre des coups. Pour essayer de le calmer, les infirmières vont lui administrer un léger sédatif. Mon grand mot, grand remède. Guillaume, tu vas bien m'aider. Ouais, on va y aller. Il y en aura un qui tiendra la tête, il y en aura un qui tiendra la tête. C'est tout. Hein. On va le laisser se calmer. Le sédatif ne suffit pas. L'équipe va alors employer les grands moyens. À l'aide d'un drap, ils vont le ligoter. Elles sont 3 à immobiliser les jambes pendant qu'un autre tient fermement la tête. Marie-Odile doit faire vite. L'enfant est dans un état de choc. C'est la première fois qu'elle réalise une suture dans de telles conditions. C'est bientôt fini. Calme et concentrée, Marie-Odile va faire 3 points de suture. Tu connais une souris verte, Honoré ? Et pour l'équipe, tous les moyens sont bons pour rassurer l'enfant. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot. Un beau pansement. C'est fini, Noé. La détresse et la douleur d'un enfant, Marie-Odile ne sait pas encore y faire face. Si je dois dire, j'aime pas trop les enfants en fait. Non, donc l'enfant malade me fait peur, c'est ça. J'ai un peu de mal avec les parents, les pleurs. Je suis assez vite stressée. Enfin, le stage d'urgence pédiatrique est utile, mais je ne ferai pas que ça. Mais vous vous sentez bien aux urgences? Ouais. C'est un monde à part. Pendant ces 6 mois de stage, pour réussir, Marie-Odile devra s'adapter à ce monde à part. Attention. Dans la première saison, Delphine terminait son internat après 12 années d'études extrêmement éprouvantes. Pour faire partie de l'élite de la chirurgie thoracique, elle avait dû enchaîner les opérations au bloc sous la surveillance de ses seniors. Aujourd'hui, elle est récompensée de ses efforts. Elle a décroché le titre de chef de clinique
dans l'un des services de chirurgie thoracique les plus pointus d'Europe, l'hôpital Foch, à Suresnes. Delphine, aujourd'hui, c'est vous qui faites les visites avec les internes, les externes Bah, oui. Le matin, il n'y a que nous. Non, mais c'est oui. C'est un peu vous la patronne maintenant, c'est ça que je voulais dire. Non, la patronne, on ne peut pas dire ça, mais c'est... Non, mais disons que... Oui, j'ai des gens qui doivent m'obéir, oui, c'est ça, mais j'ai pas la patronne. Non, à qui je peux apprendre des choses, mais c'est pas... Alors, la petite greffe de l'autre fois... 8 heures, service de chirurgie thoracique. Quoi? Elle va bien? La BNI, là, ah oui. C'est le petit voisin qui nous souciait le plus. Oui, c'est son ventre hier soir, ouais. Il a eu un transit. Ah bah super. Bonjour monsieur. Bonjour. Sous les yeux de ses internes, Delphine assume parfaitement ses nouvelles responsabilités de chef de clinique. À son tour, elle doit transmettre son savoir et son expérience. Il n'y a pas de prothèse ou... Elle a un petit dyspnée inspiratoire quand même. Hein. Les prothèses à ce niveau-là, tu peux pas en mettre. Tu es obligé d'être à cheval sur les corps. 9 heures. Delphine et son interne, Lisa, s'apprête à passer au bloc. Préparez la une, là, que l'urgence de François Gonnet vient de se finir. Au bout de ce couloir, un jeune homme de 35 ans souffre d'un cancer qui se propage rapidement. Delphine doit lui implanter d'urgence un dispositif en vue d'un traitement massif de chimiothérapie. On va vous coller les draps ici. Vous ne verrez pas, vous verrez le bleu, c'est tout. Vous allez entendre, enfin un peu, d'accord. Vous avez décidé de me faire rigoler, c'est bien. Non, c'est déjà mieux que le reste, d'accord. Ça te plaît, juste pour le pas. Un peu là, d'accord. Pour pouvoir mettre le bois. J'en suis plus à ça près, allez-y. Bon, ok. L'intervention est sensible. Le principe, implanter sous échographie une petite canule dans une veine placée au niveau du cou. Problème, il faut atteindre cette veine sans toucher la carotide qui est très proche. C'est Lisa qui va s'en charger. De l'autre côté, de toute façon, là, il faut qu'on y arrive comme ça. Donc, voilà, et regarde plus bas. Non, mais plus bas, elle passe bien, tu vois. Mais ça, remarque là, mais là, si tu veux, t'as plus de muscles à passer, tu vois. C'est pour ça que, ouais, c'est plus profond. Là, il vaut mieux essayer ici. Enfin, là. Même si les jours de cet homme sont comptés, Delphine tient à accomplir son devoir de médecin. Il y a des métastases au niveau de la moelle, c'est pour ça qu'il ne peut pas bouger la tête. Au niveau du rachis aussi. Je crois du foie aussi et du cerveau. Donc c'est pas très gai. Donc du coup, on fait tout un peu vite là. Pourquoi vous faites ça vite? Pourquoi il faut faire vite? Il n'a pas beaucoup de temps devant lui là. Et si on veut essayer de gagner du temps sur la maladie, il faut commencer à le traiter rapidement. Lui, c'est vraiment le patient qui n'a pas de chance, quoi. Delphine ne va pas lâcher la pression une seule seconde. Et avec une 10, ça fait moins mal aussi. Ça va, allez-y, allez-y. Ouais, c'est la peau qui est fine, là, ça va. Regarde bien dans quel sens t'es, tu vois, gauche-droite. Il faut que ça passe facilement. Ça passe pas? C'est bon? C'est passé facile? J'ai une résistance. Voilà, parfait. Ne vous inquiétez pas pour moi. Hein. Bah, un petit peu quand même. Non, c'est bon. Ouais, ça va. Une demi-heure plus tard, la canule est en place. L'homme va pouvoir bénéficier d'une chimiothérapie en urgence. Je peux plus bouger. Ouais, vous êtes coincé. On vous met l'oreiller? Voilà. Voilà. C'est mieux comme ça? C'est mieux. C'est normal de sentir une sensation désagréable de corps étranger, là, je suppose. Le seul truc qui me restait, c'était de l'appétit. Ah. Et ça, du coup, qu'à chaque fois que je déglutis, ça, je sens que j'ai pensé à vous. Bonne continuation à vous. Bah à vous surtout. Et merci. Je vous en prie. Bon courage. Oui, on voit qu'ils sont complètement pris dans l'instinct. Enfin, c'est des gens qui souffrent, quoi. Ils ont bien compris où ils allaient. Hein. Si je me dis tout le temps c'est difficile, c'est pas... C'est trop pénible. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est ressentir qu'il y a un truc qui s'est passé avec ce patient-là, que quelque part on lui a fait du bien, juste en étant sympa, agréable et attentionné, quoi. En fait, c'est ça. Aux urgences d'Argenteuil, Adrien continue son apprentissage. Adrien, elle est fonction longueur? Non. Enfin, si. J'ai assisté 2 fois, mais j'ai jamais tenu le pieu.
Cette patiente a été retrouvée inconsciente, en hypothermie, allongée sur le sol dans sa caravane. On suspecte une infection de type méningite. Pour vérifier cette hypothèse, il faut prélever du liquide céphalo-rachidien au niveau de sa colonne vertébrale. Tu dois sentir que tu es dans un creux. Le point de prélèvement doit être très précis, juste entre deux vertèbres, la 4e et la 5e. Voilà. Très bien. Bon, donc je te laisse faire, puis je regarde. La douleur devient insupportable pour la patiente. Excusez-moi, madame. Le senior doit faire vite. À la 3e tentative, l'aiguille est enfin au bon endroit. Le liquide est prélevé, il sera analysé plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai pas réussi à trouver l'endroit où le liquide était. Enfin, je sais pas, c'était difficile. C'est bon, en fait. C'est un abord qui est pas. Les conditions sont. Elle était algique, elle est dans un état pour l'instant un peu instable. Donc c'est pas évident du premier coup. Mais bon, on a essayé une 2e fois, finalement la 3e fois était la bonne. Hein. Ça nous est tous arrivé une fois de manquer une ponction lombaire. Donc, c'est pas... Au début. Au début. Après, non, mais on passe aussi la main des fois, même maintenant. Hein. Un premier échec pour Adrien. Son chef ne lui en tiendra pas rigueur pour cette fois. Hôpital Nord, service des urgences. Il y a quelqu'un qui s'est broyé le pied. C'est toujours difficile d'avoir des renseignements par téléphone, il vaut mieux regarder nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il a, vous l'avez vu? Oui, c'est par rapport au pied gauche. Alors, il est comment son pied? Ouverte, alors que je dis pas de bêtises. L'astringale, c'est ça? Oui. Qui ressort et le pied complètement... Il manque de la peau? Oui, je pense. C'est bien ouvert. Je vous dis, ça sent mauvais, moi, cette histoire. D'après les premiers éléments médicaux, le cas est très grave. Pour souffrir le moins possible, l'homme est sous sédatif puissant. Ouais, je pense que... Tiens de l'eau ou pas? Ouais, je vais voir. Vous avez commandé le sang ou pas? C'est en moto? Ouais. Oui? Il s'est fait ça en moto, c'est ça? On va l'horoscoper au scope. Choc latéral, en fait. Je suis pas sûr qu'il manque de la peau, hein? C'est purement médical pour le... Ah! J'ai mal au talon. D'accord. Vous sentez quand on vous touche, là, ou pas? Là, vous sentez rien? D'accord. Je sens rien du tout. Vous avez quel âge? 22 ans. D'accord. Oh, vous m'avez brisé. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai trop mal. Oui. Je suis obligé de vous faire un petit peu mal, je suis un peu regarder ce que vous aviez. Oui. On va de toucher, là. D'accord? Vous n'arrivez pas à me soulager. Là, j'ai mal. Oui, il s'en occupe. Si, on va mettre les médicaments. On va les mettre là. J'ai l'impression qu'il pèse une tonne. C'est pas grave. Je sais pas, je peux pas vous dire encore. Je sais pas, il faut qu'on décide avec les autres équipes de chirurgie. D'accord? Il y a une perte de substance osseuse majeure aussi. Dès qu'on sait, on vous dit. Le pied de cet homme est totalement broyé. Pour David, le verdict est malheureusement sans appel. Je pense que c'est une indication d'amputation parce que... Comment tu veux que ça tienne? Aïe! Pardon. Aïe! J'ai mal. Ça fait mal en dos, mais moi. Je vous touche plus là, ça va se calmer. David en réfère immédiatement aux orthopédistes. C'est eux qui vont opérer cet homme. Tu l'as vu ce patient ou pas? Non, je vois pas ce qu'il pourrait faire. Hein. Après les doigts, ils vivotent, mais ils vont pas tenir de toute façon. Hein. Il reste de la peau si tu veux, mais je vois pas fonctionnellement ce qu'il pourrait faire de son pied, quoi. Donc, étant donné qu'il vous manque tous les os, voilà.
En fait, de mon point de vue, en tout cas, je pense que c'est une sage décision de ne pas pousser parce qu'il sera plus emmerdé qu'autre chose, quoi. David n'est pas du genre à baisser les bras, mais étant donné la gravité du cas de ce patient, l'amputation est inévitable. L'amputation, c'est une décision qui est importante à prendre et qui souvent est bénéfique pour le patient. Parce que ce qu'on cherche pour le patient, c'est pas à tout prix lui sauver aveuglément un membre, c'est surtout qu'il puisse retrouver une fonction correcte le plus rapidement possible. Et là, donc, si on l'ampute pour l'appareiller correctement, il peut remarcher d'ici quelques semaines. Tandis que si on choisit coûte que coûte de lui conserver le pied, il en aura peut-être pour 1 an et demi, 2 ans, et c'est pas sûr qu'il puisse marcher, et qu'au bout du compte, on ne l'ampute pas quand même. Donc, autant faire ça de suite, quoi. Dès le lendemain, le pied de cet homme finira par être amputé. Muni d'une prothèse, c'est pour lui le début d'une longue rééducation pour espérer remarcher un jour. Un bébé âgé de 6 mois vient d'arriver en urgence. Il a du mal à respirer. Alors qu'on lui lavait le nez, il s'étouffe et perd connaissance quelques secondes. Le visage est gris, il faut le réoxygéner au plus vite. Ça va, madame? Regardez, bouge! Toute l'équipe est là. Marie-Odile n'a pas l'expérience d'une telle urgence vitale, c'est le senior qui s'en charge. Il a mangé quand, madame, la dernière fois? Je sais pas, il doit pas. À 3h ou il y a 3h? À 15h, d'accord. Il mange moins bien depuis quand? Il est depuis hier, d'accord. Mais oui, j'ai pas de avec sa vertueuse. L'équipe vient de dégager les voies respiratoires du bébé. Marie-Odile peut rassurer la maman. On aspire les sécrétions, madame, vous savez, pour l'aider à respirer, ok? Parce qu'il s'étrangle un peu avec, il y en a beaucoup. Et c'est ça, et comme on lui a fait le lavage de nez, il doit supporter, mais ça va, hein? D'accord? Mettez-vous au-dessus de lui, madame. Hop. On appelle radio au lit pour faire une radio au lit. Ah oui, je vais appeler. J'ai ramené le petit radio. Ah, parfait. Merci. C'est bien cassé. Ouais, il est désaturé, il est devenu tout pâle et... Gris même, parce que moi quand je suis arrivée, il était un gris. Hein. Et blanc. Je l'ai fait. Blanc, bleu. Bah ça arrive, hein. Ça arrive, c'est tous un tout petit. Ouais. Il y a des gros antécédents. Mais c'est tout, ça arrive. Mais non, c'est vagal. Enfin, c'est une réaction physiologique. Hein. Ce bébé sera hospitalisé dans le service de néonatalité de l'hôpital. Il y restera plusieurs jours sous une étroite surveillance et finira par rentrer chez lui. Un après-midi ordinaire à l'hôpital d'Argenteuil. Un homme âgé vient d'être amené en urgence par les pompiers. Seul, dans son séjour, il a fait une chute et cogné brutalement le coin d'un meuble. La plaie est importante, son crâne est ouvert sur plusieurs centimètres. Adrien vient d'être désigné par son senior pour le prendre en charge. Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'il est aux urgences, de quoi avoir confiance en lui. Du coup, quand je te dis les noms d'instruments, il faut qu'ils arrivent dans ma main. Et tu sais, c'est comme les chires. Il faut que ça tape. Tu sais qu'il y a un chir qui m'avait dit ça une fois. Il me dit non, tu me donnes pas comme ça. Il dit il faut que ça tape. Ça tape, ok? Donc il faut que ça check dans ma main, ok? Allez. Bon, ok, on va suturer derrière là. On va mettre des petites agrafes, ok? On va vous mettre un petit gaz pour pas que ça vous fasse mal. Ça marche? Oh, on va pas encore me mettre dans un état second. Ah, un peu. Oh, bah non. Mais ça va durer, ça dure. Après, en 15 secondes, ça part, ok? Ah bon? Parce qu'autrement, je peux très bien endurer le... Ah. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? J'ai une raideur.
Cette suture, Adrien ne va pas la faire seul. Comme à chaque fois, il sera secondé par un infirmier. Comment ça va suffire? D'accord. Je pense que ça devrait aller. C'est quand même bien profond. Hein. Ouais. Les agrafes, c'est pour tout normalement, non? La plaie est profonde. Avant d'aller plus loin, Adrien préfère demander conseil auprès d'un senior. Hélène, pour les plaies du scalp, quand tu es au niveau de l'os, tu peux mettre des agrafes? Ouais, j'arrive. Ça se passe bien? Bonjour monsieur, je suis un autre docteur. Bonjour madame. Non, pourquoi tu dis ça, Philippe? Alors qu'est-ce qui pose problème là sur la plaie? C'était juste, est-ce que tu peux mettre des agrafes sur une plaie comme ça? Mais c'est l'indication typique des agrafes. On l'a déjà fait une fois. Oui, mais c'était pas aussi profond. Mais c'est jamais profond. Regarde. Bah là, tu vois l'os. Mais bah oui, mais regarde, touche ta tête là. Ouais. T'as rien, t'as tes cheveux, t'as la tête là, le monsieur. Bah, y a rien à Il a l'intérieur, plus de cheveux, donc t'as moins d'épaisseur, mais tu risques rien. Tu penses qu'il a une embarrure, c'est ça? C'est ce que j'allais regarder. Je pense terrible là, ça me. Là, on n'a même pas de, on n'a pas de champ, rien du tout. C'est quoi? Les urgences sont pleines. Le senior, un peu énervé, va tout reprendre. On va mettre le champ et tout, on va regarder. Je vais te montrer une bonne fois, comme ça sera la deuxième fois. Et après, il n'y aura plus de troisième fois. La plaie du cuir chevelu, à moins qu'elle soit vraiment délabrante, énorme, que tu vois une grosse plaie et tout, c'est quelque chose de très facile, de très rapide. Monsieur, je colle juste un champ, d'accord? Je frotte un peu, ça va? Ça fait pas mal? D'accord. Donc, on va faire un point. Voilà. Le senior d'Adrien vient de repérer une minuscule veine qui saigne. La plaie n'est pas aussi superficielle qu'elle n'y paraissait. Adrien avait donc raison de s'inquiéter. Ça va, monsieur? Vous avez mal? Oui, ça... Ça va? Est-ce qu'il a le pupille dilaté? Non. T'es à combien? 2. Bah 2 litres, minute. Ah, on est à... Attends. 15. Il est à 15. D'accord. Tiens, donne-moi des compresses juste. Vous inquiétez pas, monsieur, c'est bientôt fini, d'accord? T'as rien à craindre, quoi. Juste que tu vérifies, si tu regardes juste l'os. Oui, mais c'est ce que je voulais faire, mais c'est qu'en fait, tu sais, je savais pas si... Là, t'as une artérielle qui sole, tu nettoies bien. Tu nettoies toujours bien avant de poser des... Non, mais l'infirmier m'a mis le doute. Quoi? Aux urgences, chaque décision doit être prise rapidement. Adrien semble encore manquer un peu de confiance en lui. Sinon, on aurait pu faire un mix agrafe-fibre, mais bon. Non, c'est moins esthétique. On a pour un petit moment, hein. Oui, c'est clair. Je sais pas il y a combien de points, mais il va y en avoir 8. C'est comme ça. Adrien va finalement poser 3 points de suture sur le crâne de son patient. Il fait chaud, putain. Ça n'a pas été simple, j'ai l'impression. Si, c'est juste que c'est long et puis il fait chaud. Oui. Quand on a un masque et une Charlotte. Puis j'ai mauvaise haleine, alors je sens mon haleine. Non, c'est pas vrai. J'ai juste chaud. Il fait chaud, non? Ah là là, je sais pas, depuis que j'ai changé de pilule, j'ai des bouffées de chaleur. Donc j'ai besoin de ça. Donc ça, je laisse là. À Marseille, c'est la journée consultation pour David. On va ouvrir le cabinet d'esthéticienne. Dans la salle d'attente, une femme un peu particulière attend son tour. Elle est venue avec une copine. Cela fait plusieurs semaines qu'elle a pris rendez-vous pour rencontrer David, l'expert en chirurgie esthétique. Ah, qu'est-ce que tu veux, maman? Ben, je veux que tu m'arranges un petit peu la face, mais pas trop, comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qui te gêne? Les rides d'expression, là. Les rides, là. La maman de David est particulièrement exigeante avec son fils. Non, mais je les veux, les phrases. Le front? Je veux pas que tu me gonfles. Le front? Eh ben, tu vois les 2 plis, et puis les... Aigu, unilatéral.
ce que tu demandes, c'est accessible. On peut faire des injections d'acide hyaluronique. On peut faire aussi du botox pour réduire les rides d'expression. Ça baisse pas la paupière, d'après ce que j'ai vu? Non, non, si c'est bien fait, ça baisse pas la paupière. L'inconvénient, c'est que ça fiche un petit peu le regard, puisqu'en fait, on bloque les rides d'expression. C'est spectaculaire le résultat ou on voit? Ça dépend un peu des patientes. Tu me donnes 5 minutes? Non, non, mais tu n'es pas obligé de décider, tu peux y réfléchir. Hein. Attends, moi je veux pas tant s'entendre. Hein. Mais d'abord, je pense qu'il faut vraiment arrêter de fumer. Je pense que c'est important. Oh. Parce que c'est ça qui va améliorer vraiment la qualité de la peau. Vraiment. Plus que le feeling. La cigarette, ça abîme considérablement la peau au niveau du visage. Et le fait d'arrêter de fumer, ça illumine de suite le visage. Hein. Pas facile d'être un peu grondé par son médecin, surtout lorsque c'est son propre fils. Donc on voit en janvier pour le lipofilling. Ouais. Allez. Voilà. Au revoir. Au revoir, docteur. Ça fait quoi de voir son fils comme ça derrière le bureau Moi, impressionnée toujours. De toute façon, j'ai été impressionnée dès la première année de médecine. Et moi, je suis fière. Voilà. Dans la salle d'attente, j'aimerais bien qu'on fasse pas de... Il y a des patients qui attendent, hein, qui font des choses graves. Donc, non, mais on glousse pas. Merci. La chirurgie esthétique, c'est toujours pareil. Hein, c'est comme si vous ouvrez un magasin de je sais pas quoi et que votre famille vient pour vous acheter des trucs. Vous pouvez pas leur dire non. Et là, c'est pareil. Hein. Et j'essaie d'être objectif avec elle comme je suis objectif avec tout le monde. Je lui dis d'arrêter de fumer parce que je pense qu'il faut qu'elle arrête de fumer et que c'est en partie responsable de son vieillissement facial, et c'est vrai. Mais ça, elle ne veut jamais l'entendre. Et elle ne l'a toujours pas entendu, j'en suis sûr. Les gens ont une certaine retenue quand je leur dis quelque chose parce qu'ils me respectent en tant que médecin. Parce que elle, c'est ma mère, elle ne me respecte pas du tout en tant que médecin, je suis son fils. Donc ça crée des relations qui sont tout à fait particulières, et c'est là qu'on se rend compte vraiment que la relation médecin-patient, ça ne doit pas être une relation trop proche. Il faut quand même garder une certaine distance parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à gérer. Au cours de ses consultations, David doit s'occuper de cas beaucoup plus graves. Cette mère de 3 enfants souffre d'une obésité depuis son enfance. Une obésité qui a transformé son ventre en une énorme boule de graisse. C'est mercredi, elle est venue accompagnée de sa petite dernière. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Alors, je viens vous voir parce que je voulais faire enlever le tablier. Je peux faire enlever le tablier. Oui. Vous mesurez, vous pesez combien, s'il vous plaît? Je mesure 1m56 et je fais 145 kg. 145 kg? Oui. Vous me montrez? Un tablier, c'est lorsque le ventre n'est plus qu'une ceinture de graisse qui tombe jusqu'à la hauteur des jambes. D'accord. Alors, au niveau de votre poids, là, vous êtes à 145 kg. Oui. Est-ce que vous êtes stable ou est-ce que vous êtes en train de prendre ou de perdre? Non, je suis en train de perdre encore. Je suis stable. De toute façon, depuis un moment, je fais ce poids-là. Je suis d'accord pour vous opérer du ventre, mais il y a plusieurs obstacles. Le premier obstacle, c'est votre poids. Ça, je sais. À 145 kg, si je vous opère, clairement, je vous finis ça en réanimation et vous mourrez. Et vos enfants perdent leur mère. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas l'opérer ta maman. Je lui ai fait peur, excusez-moi. Vous pouvez faire des phlébites et des embolies pulmonaires parce que votre poids est trop important et que vous n'êtes pas dans l'état de supporter une anesthésie générale. Il faut que vous perdiez encore entre 50 et 60 kilos. Je n'arriverai jamais à 90 kilos. Il faut pas... J'ai toujours été grosse toute ma vie. Je n'ai jamais arrivé à 90 kilos. David a utilisé des mots chocs pour dissuader sa patiente de se faire opérer. Pourtant, elle va tout de même essayer de négocier. Je veux juste enlever cette partie qui me gêne pour marcher et tout le reste. Parce que vous perdiez 50 kilos. Là. Allez, et ce sera beaucoup. Hein. Non, 40, ça ne suffit pas. Et une fois que vous aurez perdu tout ce poids, je serai d'accord pour vous opérer sans problème. Mais là, si je vous opère avec le poids que vous avez, je vous envoie directement en réanimation. Bon, il faut que je fasse 95 kilos et je vais vous voir, c'est ça. Vraiment, hein, je vous assure. Hein, je veux pas. Je vous dis ça pas pour vous embêter, mais c'est parce que je vous dis franchement que je veux pas vous tuer, tout simplement. Voilà. David a choisi des mots forts pour avertir sa patiente des risques de l'opérer dans son état. À bientôt, hein. Un peu trop fort, peut-être. Qu'est-ce qu'elle a, votre fille, là?
Mais il faut lui demander, elle a eu peur quand le docteur il a dit que je risquais de mourir. Ça lui a fait peur. Et vous, est-ce que ça vous a fait peur? Oui, ça m'a fait peur parce que je vois mes enfants grandir, tout à fait. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. On aimerait être mieux dans sa peau. Voilà. Ça y est, pleure pas. Pleure pas. Je le fais pas, maman, je le fais pas, mon cœur. Je le fais pas, je reste avec vous, ouais. Et il a fait peur quand il a dit vous risquez de mourir, il a fait. Mais j'ai pas le choix. Entre deux consultations, David a besoin d'en parler avec ses collègues médecins. Et je vois que des trucs que je mets vraiment avec toute la bonne volonté du monde, je les opère, je les tue quoi. Donc je peux pas quoi. C'est lourd, Il faut leur expliquer, hein. Oui, il faut leur... Elles y arrivent à un certain mécanisme. Oui, mais je sais. Donc il faut les encourager, de toute façon c'est toujours bien pour elles, et puis si elles sont pas contentes, tant pis, tu vois. Je pense que c'est la pédagogie. Il faut apprendre un petit peu à être pédagogue avec le patient. Et quelquefois, on n'est pas très à l'aise, ou on ne s'exprime pas bien, ou il y a des malentendus. C'est des choses qu'il faut corriger, mais ça vient avec l'expérience. Tu verras au fur et à mesure. Plus les jours passent, plus Marie-Odile prend de l'assurance comme médecin urgentiste. Attends, je te laisse parce qu'il y a l'infirmière avec moi. Je te rappelle. À tout à l'heure. Allez-y, je vous écoute, je suis à vous. En fait, je me suis trompée, je l'ai fait en 2 ordonnances parce que j'avais oublié de mettre l'huile. On passait avec la compresse matin et soir et bain de bouche après les repas, mais jusque 6 fois par jour. C'est alcoolisé, donc ça va lui faire, ça va piquer. Ouais. Voilà. Okay. Si ça pique, c'est très bon. Ouais. Au revoir, bon retour. Marie-Odile, c'est pas trop dur de se faire appeler infirmier? Non. Non? Non. Bah, je suis pas encore docteur, donc je peux pas dire docteur. Mais bon, vous dites quoi quand vous vous présentez? Bah, je suis l'interne. Après, les gens savent pas forcément ce que c'est un interne. Fin d'après-midi, le service a fini par se vider. Plus aucun enfant malade à l'horizon. Marie-Odile profite de ce calme temporaire pour aller chercher son premier salaire d'interne. Bonjour. Je suis avec madame parce que c'est... S'il vous plaît. Bonjour. J'étais venue vous déposer un RIB jeudi. Et du VELS. Du VELS DUW. D'accord, merci. Bon, bah c'est ce qu'il fallait. Merci à vous. On peut connaître votre salaire, Marie-Odile? Ouais, je suis ma première paye aujourd'hui. 1 445 €. Sans les gardes. Donc c'est 7 fois plus important que mon salaire d'externe. Donc ça fait... c'est bien, c'est bien. Pour combien d'années d'études? Pour 6 ans, j'entre dans ma 7e là. D'études supérieures? D'études supérieures, ouais. J'entre dans ma 7e. Vous trouvez que c'est bien payé? Bah ça va, ouais. Bah disons quand on a été payé pas beaucoup avant, on est vraiment content. Et disons que pour l'instant ça me suffit, je dis pas peut-être que dans 1 an je commencerai à trouver ça un peu ric-rac. Non, je me plains pas vraiment, je suis contente. Un salaire un peu maigre qui va tout de même permettre à Marie-Odile de concrétiser un rêve. Un samedi matin, dans une petite rue de la banlieue de Lille. Bon, je répartis les tâches. Je trouve que c'est un beau boulot. Il faut que je préserve mes mains de docteur. Oh, je l'ai vu! Putain, l'équipe de bras cassés, quoi. Je pars de la location pour devenir propriétaire. Donc c'est vraiment un grand jour. Je suis devenue propriétaire parce que les banques font confiance à des internes. Et que j'ai un éventuel... Enfin, c'est pas un éventuel, mais c'est un équivalent de CDI. Donc, attention, c'est bien. Avec l'achat de cette maison, Marie-Odile et Marcus, son fiancé, vont prendre un nouveau virage dans leur vie de couple. Ça va là-bas. Loin des urgences, Marie-Odile va se faire plaisir et jouer au chef. Ça va là aussi. Ça va dans la... T'essayes de le mettre dans le coin ou bien? Je pense qu'on va le mettre là, on échangera. Et ça, on le décalera un peu. Ça, c'est le truc du lit. Ça, c'est pour en haut, ouais. Là, pour l'instant, je sais pas, je réalise pas encore, vraiment. C'est... Parce qu'il y a l'euphorie, il y a tout le monde, tout ça. Oui, je pense qu'on va y être bien. Bon, en plus, on arrive avec le soleil, donc toutes les conditions sont là pour que ça se passe bien. Ouais.
Allez, on mange. Voilà. On n'a plus de lecteur cassette. Hein. Arrêtez de m'en dire d'ailleurs. On va encore passer pour des cassos. Il y a un peu l'image du Nord-Pas-de-Calais. Hôpital Foch, 15h. Delphine vient de recevoir un appel important. Une personne est dans un état de mort cérébrale dans un hôpital, quelque part en France. Lorsqu'elle était encore consciente, elle a autorisé le prélèvement de ses organes. Pas une minute à perdre pour Delphine et Margot, son interne. Une de ses patientes est en attente d'une greffe de poumon pour continuer à vivre. C'est très particulier, un prélèvement d'organes, c'est quand même pas... c'est pas habituel comme une opération. Il y a beaucoup de chirurgiens en même temps, c'est quelqu'un qui est mort mais qui n'est pas vraiment mort, donc c'est particulier. Mais maintenant, j'ai plus... il y a 1 an, j'étais un peu stressée, mais là, je suis pas stressée. Pour aller chercher cette greffe de poumon, Delphine et Margot vont traverser la France et changer de mode de transport. Bonjour, vous allez bien? Et vous? Bonjour. Sur le tarmac, un jet privé les attend, prêt à décoller. Oui, bonjour, c'est le docteur Mittignan de l'hôpital Foch. C'est pour vous dire qu'on va décoller, donc on atterrira dans 1 heure, à 17h. Voilà. Charlie, bonjour, stand Hotel 0, request to start up. Il faut reconnaître que c'est excitant comme, voilà, on prend l'avion, on va chercher des poumons, enfin c'est un peu surréaliste hein, quand on y pense. Les gens s'imaginent pas forcément, je sais pas si les gens s'imaginent, mais donc là on part, il est 16h, on va revenir je pense vers 22h, le temps d'arriver là-bas, de tout faire. La greffe ça va être cette nuit, enfin voilà, c'est tout un projet. Hein. Donc c'est pas la peine qu'on révise, hein, Margot, hein, On révise? C'est pas la peine, non, c'est tout bon. Non mais t'es pas stressée donc. Si, j'ai caché mon manuel dans le L. D'accord. Je suis en train de réviser la tête. Dans le jet privé, l'heure est un peu à la détente. Mais dans moins d'1 heure, les choses vont nettement s'accélérer. Delphine et Margot n'auront que quelques minutes pour prélever le poumon qui doit sauver leur patiente. Dans le prochain épisode, David sera face à une urgence qui va le toucher. Il va devoir opérer une patiente du même âge que sa propre fille et gérer un homme terrorisé à la seule pensée d'être transporté au bloc. Cagué dessus. Ouais. Maintenant, il faut vous soigner. Détendez. Je suis détendu. À cause de son manque d'expérience, Marie-Odile va devoir accepter de passer la main à son senior. Je fais des fignolages de poils. Une situation qui va la bouleverser et remettre en cause son envie de continuer son internat. Si je sais pas finir un plat, je saurais jamais faire une ponction lombaire, la tuber, mettre des voies centrales. Non, je sais pas, je vais être mal dégourdie. Adrien va gérer un homme qui présente une importante fracture. Ah, elle est belle, hein? Ouais. Sous la surveillance de son senior, il aura la charge de faire un geste médical difficile, une première pour lui. Ça va, monsieur? Non, il va bien. Mettez-vous là.